Messieurs, dames, Tangue Koki. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale. Il s'agit bien de la nation congolaise, la République démocratique du Congo, notre maison commune. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette problématique de la considération à l'échéance nationale tout comme internationale, voire panafricaine de la République démocratique du Congo. On s'est dit, wapi place la République démocratique du Congo, Congo, ezaka ndenge zalaka. Congo est à un niveau nini Congo est Congo est au wapi. On nous parle aujourd'hui de la dignité. La République démocratique du Congo est à l'issue de la dignité et perda. Est encore la dignité nango. Et si la République démocratique du Congo a perdu sa dignité, c'est à quel niveau? Et s'il faudrait réellement le rétablir, comment? Il y a un parti politique qui a vu le jour en République démocratique du Congo ou qui doit voir le jour en République démocratique du Congo, parce que jusqu'à là on n'a pas vu l'arrêté du ministère de l'Intérieur proclamant la création d'un parti politique tel, mais du moins il y a un projet de création d'un parti politique pouvant rétablir le Congo dans sa dignité. Nous recevons pour vous bien sûr un monsieur, un jeune Congolais, Oscar Lukusa, et bien est un journaliste, mais là, il y a une casquette, il y a mon pandi sangote, kasi le corps est un acteur politique en République démocratique du Congo. Bonjour et restez branchés. NCPD, il parle d'une vision, la vision d'Imasco, Oscar Lukusa, secrétaire général NCPD, voilà, et porte-parole du parti, nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale. Vous allez bien? Je vais très bien, Madame Marilou. Je suis très ému de venir participer, prendre part vraiment dans une émission très suivie aussi, avec un plateau vraiment décoré, pour parler de la nouvelle classe politique pour le développement, pour le rétablissement de la dignité nationale, qui a connu vraiment des petits problèmes depuis un certain moment, parce que Congolais a comment vraiment chosifié à travers le monde. Congolais a comment commissaire le quoi nyoka, le quoi et le comment ils ont vraiment valeur. Et ils sont dans la carte en Congo, et ils sont en Afrique, et ils sont en Europe, et ils sont dans le monde entier. Congolais ont sur la dignité. Et parfois cette dignité est allée piétinée par les Congolais lui-même et aussi par le monde externe. Lorsque déjà à l'interne il y a des petits soucis, à l'externe on n'aura aucune considération. Voilà pourquoi nous sommes venus avec un nouveau courant, intitulé Nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale. C'est un nouveau courant qui va régorger toute la nouvelle classe congolaise et aussi toute la jeunesse. Donc, je crois bien que Robert Masolo, on a comprendre c'est quoi la vision du Masco. Donc, je suis vraiment impatient d'en parler sur ce plateau. Et Roland Dabiso va recevoir là, Roland Dabiso. Avant de la vision du Masco, on a posé une question par rapport à la dignité nationale. Pour vous, c'est quoi la problématique sur la dignité nationale? Vous savez, Madame Marilou, il y a un problème où ils ont touché Congo. Avant la côte na Mozindo, il y a vision nabiso parce que je ne saurais pas. Non, on a vision. On a problématique à la dignité nationale. Oui, nazoya. Avant la côte kuna,
nakota kona parce que nako détailler vraiment vision te parce que bakoyi bango. Je risque un peu ya ko détailler après ba mibi ba ya koyi bango au sentir lobby ba kona ba beti pe vision de Masco et nous on va perdre. Ah bon? Tozo bimisa biloko malembe. Lorsqu'on parle de la dignité nationale, nous sommes dans un pays où on n'a jamais connu l'organisation des élections, l'organisation crédible des élections. Il y a des nominations à nomination. Au président Aye Azaka nommé, accueilli Moussou Azongi nommé, dans des institutions de personnes nommées. Quand tu parles, attends, apaise-toi. Mais au Tu Katinga, parles des élections, nakatiote. Sur Erozon Lobande, ok, non, Tisuka. je parle des élections bien sûr. Ok. Ça veut dire, lorsque nous parlons de la dignité nationale, vous savez, nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays démocratique, nous sommes un pays qui doit avoir toutes les valeurs possibles. Déjà, bazo miselebiso budget songolo balobi budget oyo kozala affrété na makambo ya organisation à élection. Et on arrive au moment opportun, on vous présente quelqu'un qui n'a jamais compéti, soit quelqu'un qui a compéti mais qui est sorti avec des chèques, mais on vous le présente comme président de la République. Ça, c'est un exemple que je donne. Ça, c'est bafouer la dignité nationale. Ou la dignité nationale ezali na sens nangote, il y a cause vraiment vraiment dans mokili mondima que nous sommes un pays qui a vraiment une certaine dignité. Ça, c'est de 1. De 2, les Congolais à travers le monde. Je vous dis très bien, tout qui est en permis na Brazzaville, même na Rwanda, même na Gabon, même na Cameroun, dans tous les pays qui nous environnent, à travers les pays européens. Vous comprendrez que Congolais a respecté respect envers Congolais et athée. Lorsqu'on voit un Congolais, on dit non, celui-ci c'est incorruptible. C'est un corrupteur, incorruptible, incorrupteur. Quand on voit un Congolais, on dit oh Aza Moutoumoko Yamatolo. Quand on voit un Congolais, on dit oh Aza Moutoumoko Aza Goïgoï. Mais tout ça c'est quoi? C'est parce que nous n'avons pas eu vraiment un bon fondement, un bon soubassement. Une bonne fondation au sommet de l'État. Une bonne fondation dans les institutions. Nous sommes venus avec un courant politique pour traiter, pour palper du doigt, pour redynamiser la dignité nationale où ils ont été remise en cause par certains individus qui justement enquêtent sur positionnement politique. Donc, avec une nouvelle classe politique, nous appelons ça une nouvelle classe politique pourquoi? Parce que nous aurons besoin de gens de partout. Et ils ont besoin d'un parti parti Songolo, il y a des fauteurs de troubles. Et ils ont besoin d'un parti moko, parti il y a bande konabiso, il y a je ne sais pas, il y a un séma qu'on a failli, je ne sais pas. Mais quand vous allez venir adhérer à la vision, ici nous sommes en train de tailler jeunesse moko responsable. De n'importe quel parti politique, il faut venir adhérer, il faut venir partager les expériences avec nous. Pourquoi? Parce que le Kwaliboso, c'est le nationalisme, le patriotisme et la sauvegarde de la dignité nationale. Lorsqu'on parle de la dignité nationale, tout le temps la valeur, toutes les valeurs démocratiques. Ça veut dire que nous ne sommes pas là, quelqu'un qui part, qui vous vole, on dit non, ce qu'il avait fait, c'était la rétrocommission. Donc au sommet, on défend et l'autre moko jamais va défendre. Mais tout le monde, attends moi, mais vous dites non, ce qu'il a fait, c'était la rétrocommission. Moutouayi Bimbonga, qu'est-ce que l'État vous dites non, ce qu'il a fait, c'est un détournement. Nous, avec notre régime, on ne va pas appeler ça détournement. Nous, on va appeler ça le vol. Tu es ministre, tu es député, tu es DG aux Asukinani. Au même moment, au même titre que toi, toi aussi, tu es un voleur. On ne dit pas que tu as été arrêté pour le détournement, mais tu as été arrêté pour le vol. Ah bon? Donc c'est ça vraiment. Attends. Mais madame, vous avez bien. Vous avez rêvé le peuple congolais, donc osons réfléchir. Je dis bien, je ne fais pas rêver le peuple congolais. Qu'est-ce que tu fais? Mais bah goûter vraiment, mon peuple Otozo Yanango, un vent nouveau. Un vent nouveau, je vous dis bien, avec un partage équitable du pouvoir. Oscar, madame Marilo. Qui tenez-vous responsable de toutes ces antivaleurs? Qui c'est? Qui tenez-vous responsable de toutes ces antivaleurs? Mais déjà, antivaleurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors? Ça n'a pas commencé aujourd'hui et je ne suis pas venu sur ce plateau pour citer telle personne, mais nous tous, Ezalayo, Ezalangai, Ezabandou, que nous sommes dans un pays où Bantivaleur est l'équipe tellement minime. Et où tu as Bantivaleur? Bantivaleur est parce que nous n'avons pas un bon fondement, une bonne fondation, un bon soubassement dans l'institution. Pour vous, c'est ça quoi le bon soubassement? Voilà. Et le Kwaliboso,
nous allons commencer à travailler d'abord pour le respect du Congolais et le respect du Congo et l'amour du patriotisme, l'amour du nationalisme. C'est quoi le respect du Congo? Voilà, je dois y arriver. Vous venez aujourd'hui au pouvoir, nommé, élu, placé, on ne sait pas. Mais quand vous arrivez, vous commencez par exemple à faire appel de gauche à droite. J'appelle telle personne, mon ami, tout est pizza quelque part, aya, a comme conseiller nangai, un ministère Songolo, on a créé structure, on a placé place Songolo. Mais vous oubliez que ça, c'est une chose publique, une chose étatique que vous devez gérer d'une manière collégiale. Avec notre régime, pour promouvoir des valeurs, quand on va prendre le pouvoir, parce que nous ne sommes pas venus blaguer, nous sommes venus avec une détermination. En 2023, on ira aux élections. NCPD, il y aura le partage équitable du pouvoir. Ça veut dire quoi? Parce que tu gagnes l'élection. On ne va pas dire non, tu gagnes quand on a bisoté. Nous allons faire appel à tous les partis politiques, à tous les dignitaires, à toutes les personnalités publiques. Au Bazan Katamboka, Tobengi Bango. Et là au travail, na ba tusongolo ba baby samboka. Et là au travail, permet na ba John Numbi au ba criminel. Et là au travail, na ba Tobengi ba surtout, c'est l'expertise et le nationalisme qui doit compter sur nous. Tant Yokoya, tout ce partage équitable du pouvoir et on aura un président nationaliste, un président qui a refusé 68 millions de dollars aux Nations Unies à l'époque. Et ça, la révélation européenne à la longue. Ça, c'est la réalité. Alors, quand on va faire le partage du pouvoir, et que vous avez dit que non, on a des cabinets parce que ça, obédience non. Le Congo, c'est un patrimoine commun. Donc, on travaille et Longo. Yo, ensemble, nous devons avancer, nous devons aller de l'avant. C'est dans ce sens, d'abord, la première promotion des valeurs, le partage équitable du pouvoir. Deuxièmement, une meilleure gouvernance. Lorsqu'on parle de la meilleure gouvernance, nous devons comprendre la différence entre une chose privée et une chose publique. Il n'y a pas longtemps, j'étais quelque part à Yolo. Namoni de comment quoi ça quand la présidence il y a car la présidence va commis très bien plaque de matriculation PR. OK. Aya vandi pe wana coach pe kuna kia lingulu tia même sanga langue à coach na moto kasu akei. J'ai dit mais ça c'est quel pays? Nous sommes dans un état où nous sommes dans quel pays? Un état de droit quel pays? Quelqu'un peut prendre un véhicule officiel de l'état ayena on a bar na capelle à coller ngulu comme la masanga après be pe sou akei avec les carburants. Non mais avec le carburant il y a contribuable qu'on est bon on a biso oyo futaka nani paku on a futaka paku ya ti carburant akei kuna pona ko sala ba bise on a et quand vous vous approchez na bato boye pour faire quand même moi couper ça moi conseil moi ni écoutez la première question. Monsieur, est-ce que tu me connais? Tu connais mon niveau? Tu connais là où je travaille? Comprenez peu ba influence mususu. Donc biso tokoyana avec une meilleure gouvernance. Gouvernance na biso et kozala tu as détourné, nous on appelle ça les vols. Tu dois punir, tu dois être puni, tu dois sentir vraiment la punition. En dehors de ça, nous voulons avoir la légitimité de pouvoir. Jusqu'à présent, Babiloko n'a jamais causé avec Martin Fayulu en tant que député national, Babiloko a aussi élection par scénario naïe, à qui de conseil dans la carte assemblée nationale, bien que nous avons un pouvoir illégitime. C'est là où il peut quand même proposer des lois en tant qu'élu du peuple. Oui, c'est un scénario. Ça c'est très important ce que je vais dire ici. La légitimité de pouvoir, Madame Marilou. Pourquoi je parle de ça? Vous savez, lorsqu'on organise les élections au Congo, le président élu avec 38%. Mais il y a 38%, et ça échec ou ça réussite. Martin Fayulu a élu à 60%. Non, je donne un exemple. Non. Le président qui a été nommé. Bon, disons, le président que nous avons ici le président que nous avons ici. Il n'est pas nommé. Bon, a été proclamé par la CENI de Nanga. Avec combien de validé par la Cour constitutionnelle. Non, le président que nous avons ici. Mais c'est ça, non? Les touristes. Il n'est pas attention quand même. Tu dois quand même bien placer tes mots. Il s'agit du président de la République. J'ai dit ceci. Le président que nous avons ici. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai dit ceci. Le président que nous avons qui a été proclamé par la CENI de Nanga. N'est-ce pas? Validé par la Cour constitutionnelle. Je n'ai pas refusé. Sous le drapeau de la Cour constitutionnelle de Luamba. Sur instruction de Kinakati. Ça, on le sait. Qui le sait? Qui le sait? Attendez. Maintenant, ce président-là a été proclamé par la CENI avec combien de pourcentage? 38%. N'est-ce pas? C'était 38, non?
38%. Non, moi je sais qu'il a été élu majoritairement. Je n'ai pas refusé. Pour preuve, il a remporté les élections, il a prêté serment sous le drapeau de la République démocratique du Je n'ai Congo. pas refusé. 38%, ils ont échec, tout ils ont réussi. Voilà, yo, m'tolo, moi. 38%, ils ont échec. Moi, je préfère souvent qu'on parle de la légitimité. Légitimité, ça veut dire quoi? Vous êtes porté dans le cœur de tous les Congolais. On peut exemple Ozali, exemple. je vais y arriver. Oza élu avec 50% plus 1. Vous avez 50%, vous avez 51% de voix. Vous avez réussi au passé, Nayo. C'est ce que nous allons venir imposer. La légitimité au pouvoir. Vous ne devez pas être un président ou à cause de la contester partout. Une classe qui dit en tout cas, Bissot au vote a été. Et on regarde quel pourcentage, 38%. S'il faut revenir dans la deuxième, il y a des tours, on va le faire. Quand vous parlez problème, il y a président ou soi-disant élu. Excusez-moi, madame. Avec la redevabilité du représentant. Le président élu au représentant. Congo, Martin Fayoulou m'a dit, le président de l'ECD. C'est lui le président élu. Je n'en dis combien. Madame Arilo, Nous, nous avons le président de la République. Il y a ceci. Jusqu'à preuve du contraire. Bissot, avec l'avènement de ces nouveaux courants politiques, et ces propos n'engagent que moi, Oscar Luxassi, sur ce plateau. Ok, heureusement. Moi, je n'avais jamais cru dans l'organisation et l'élection avec la CENI au Yananga. Je n'avais jamais cru en ça. Et Kabila au pouvoir, je me disais toujours, et cause de la dénomination à nomination. On sait, dans le moment où Kabila a fait pour arriver au pouvoir, il est au pouvoir aujourd'hui, et il était au pouvoir hier. Il a préparé Moutnaï Nandenge Naye. Et il y a certaines révélations que je vous dirai plus tard après, que même l'avion qui a été affrété pour la campagne électorale de Félix lui a été donné par Kabila. C'est Kabila qui avait pris l'avion, appelé ça Félix pour sa campagne électorale. C'est vérifiable ce que je vous dis. Comment ça? Donc, vous vous rappelez, propos de Valentin Mouba qui l'avait dit. Les vrais dauphins de Kabila, ce n'est pas Chadari. Il est dans l'opposition. Attends un peu. Donc c'est pour dire. Tu es venu parler de la nouvelle classe politique, non, mais s'acharner contre la personne de non, mais c'est parce que vous m'avez posé la question, je réponds à votre question. Non, maintenant, la question moi, je reviens. par rapport à vos objectifs. C'est ce que j'ai dit. Je parlais de la légitimité du pouvoir. Nous voulons avoir un pouvoir légitime. Un président effectivement élu par le peuple congolais. Pourquoi vous ne parlez pas de députés, des administrateurs de territoire, de bourgmestres? Moi, je parle d'abord du sommet. Du dites-moi quelle décision un administrateur du territoire peut prendre qui peut aider tous les Congolais en général, de toutes les provinces. Mais le développement commence aussi par, de quelque part, non? Mais si la tête est déjà pourrie, mais la queue sera comment? C'est ça que je dois se poser, madame. Moi, je vois d'abord la tête. C'est à partir de la tête qu'on va tirer vers la queue. Vous êtes en train de projeter la présidence de la République, c'est ça? Madame Marilou, je suis clair, Nachema Namunoko Nangaïté. Non, Olingi Oz est la présidente de la République. Nalobi Boye, je n'ai pas dit moi. J'ai dit avec notre système que nous allons amener ici au Congo. Mais comment vous allez le président doit être légitime, doit avoir une légitimité de pouvoir. Ça veut dire que le président doit être confirmé par tous les Congolais. Il doit être élu massivement par tous les Congolais. Et la redevabilité des représentants et des élus. Ça veut dire, vous êtes élu président de la République, vous êtes élu gouverneur, vous êtes élu député. Vous ne travaillez pas pour vous, mais vous travaillez pour le peuple. Vous devez rendre compte de votre gestion et d'une manière régulière. Vous devez rendre compte. Tout ce que vous faites, le peuple doit connaître. On ne doit pas commencer à voir, nous, avec notre gestion qu'on va apporter, on ne doit pas voir un gouverneur de la province élu au suffrage indirect par les députés provinciaux. Non. Les gouverneurs doivent être élus par le peuple, au même titre, au même rang que le président de la République. Là, maintenant, il y aura un contrôle sévère à partir de la population, à partir du peuple. Pourquoi pas être nommé par le président de la République? Puisque ce sont des représentants du président de la République. Nommé pourquoi? Pourquoi pas être nommé? Non, nommé pourquoi? Ils doivent avoir la légitimité. Ça veut dire, quand vous dirigez une certaine entité, aux autres diriger Bateau. Batouana doivent quand même se rassurer que nous avons quelqu'un que nous avons donné le mandat. Bapesi mandat dans Moutou. Et qui va le contrôler? Voilà, ça c'est une belle question. Le président de la République, qui le contrôle? Il a reçu le mandat auprès de qui? Du peuple congolais. Du peuple congolais, et qui le contrôle? Le peuple congolais. Ah, au même titre, au même rang que le président contrôlé par le peuple congolais, les gouverneurs sont aussi contrôlés par le peuple congolais. C'est simple que ça. C'est simple. Il n'y aura pas de question parce qu'aujourd'hui, on voit dans des assemblées provinciales, on voit des choses, non, voilà, les députés ont soulevé des motions parce que au moins les députés à fin de Botim, Piaka, Anambongo Te, Azé Poustouflé, a besoin créer motion pour faire sauter les gouverneurs. À qui 5, 6, 10, c'est des motions, non, il faut te payer 10 000 $, pour calmer l'émotion.
Mais si le gouverneur de la province est élu par le peuple au suffrage universel direct, il est directement redevable à ce peuple-là. À chaque fois qu'on va trouver que ça ne marche pas, nous toroter les médaillés. Et je ne pense pas qu'il y aura des contraintes. Nous, peuple, par exemple, du Kassai central, parce que tu es de là, le gouverneur option de Lingui commence à Rolongo, parce que ça a un mandat à 5 ans. Au même titre que le président de la République a un mandat, il y a un gouverneur à un mandat. Parce que le président pour Alongwa, il faut un mandat à l'écouler. Ok? Ok. Soit il faut à la mise en accusation par le procureur près la Cour constitutionnelle. Il n'y a que ça, et puis avec des conditions aussi. Et pour le cas du gouverneur, comment vous allez faire avec votre système? Très bien, madame. Nous avons tout programmé, on a tout planifié. Mais qu'est-ce que vous avez programmé? Parce que vous n'êtes pas la Constitution. Mais je vous dis... Vous n'êtes qu'un système de gestion. Oui. Et comment vous allez faire? Mais parce que nous sommes ici que nous serons au pouvoir et on va mettre tout ce que nous disons. Vous allez même retoucher la Constitution, c'est ce que vous allez faire. Cette Constitution a été taillée sur mesure, vous le connaissez très bien. Elle était taillée sur mesure. Bien que Bateau, Bataïkan sur mesure, n'arrivent pas à s'expliquer, n'arrivent pas à conserver leur truc qu'ils n'avaient pas fabriqué. Baké vraiment en pêle-mêle. Nous, avec l'avènement des nouveaux courants, avec l'avènement de notre régime, des nouveaux régimes, qu'est-ce que nous allons faire? Comme le président de la République, les gouverneurs de province seront élus par le peuple. Nous avons prévu aussi que les juges soient aussi l'émanation du peuple. D'accord. Les juges, mais je vous dis, les juges ne doivent pas, les juges ne doivent pas être nommés. On dit non, il y a le ministre de Justice qui doit, sur concertation avec Conseil supérieur de magistrature, on a proposé comment il y a tel juge pour qu'ils soient nommés magistrat. Non. Vous pensez inventer la roue? Je vous dis, madame, c'est ce que nous allons faire. Les juges seront aussi élus par le peuple congolais. Ça veut dire, à chaque fois qu'il y aura problème, Bissot te soulever problème dans Bissot, nous disons en tout cas ici, il y a une mégestion dans la province. Tel gouverneur n'a pas bien géré. Soit on peut procéder par la récolte des signatures pour rédiger une pétition. Et qui va l'exécuter? Parce qu'il n'y aura pas un organe contrôleur. Non, c'est ce que j'ai dit. Quand nous avons déjà notre pétition, nous avons récolté. Après avoir récolté ça, nous allons déléguer. Il y aura une forte équipe, une forte délégation qui doit porter plainte, qui doit aller se plaindre devant les juges, qui doit porter plainte contre les troubles, les fauteurs des troubles, contre les gouverneurs en personne. On porte plainte et il doit répondre de ses bavures comme tout citoyen congolais. Il n'y aura pas question, non, il faut lever nanou, immunité, il faut basser la boy. Non, il doit répondre comme tout citoyen congolais. Ce n'est pas pour rien que nous avons parlé de la justice équitable, égalité de la loi, justice équitable. Mais il y a l'état de droit. C'est ce que j'ai dit, non, mais état de droit qui est sélectif. Mais tout ne se fera pas d'un jour. Il y a ceci, madame. Quand vous parlez de l'état de droit, ça fait mal. Je venais d'être à Kananga, il n'y a pas longtemps. Quand je suis arrivé à Kananga, j'ai trouvé un certain monsieur, ministre honoraire de la formation professionnelle, qui existait même le nom de John Toumba. Quelqu'un qui est arrivé à Kananga qui coordonnait, travaux il y a 100 jours. Il y a 32 millions de dollars pour l'exécution des travaux. Il y a quoi coordonnateur provincial. À Zumbongo, il y a une commune qu'on appelle la commune de Katoka. C'est là où John Toumba, la commune de Katoka, avec c'est fini. Moi, place net, moi, 3-4 mètres. Et si 32 millions et qu'une approche. On a fait des bruits ici, des bruits. Les procureurs, après la Cour de cassation, a tindé l'invitation parce qu'il fallait qu'il va lever l'Assemblée nationale. Les jours qu'on a fait, il est allé répondre. Retourne à Kiakutana Kabound. Tellement que Kabound est de Luisa, Basale Dil Nabango, Luisa c'est un territoire du Kassai central. Et jusqu'à présent, est-ce qu'il y a 32 millions de dollars détournés au Kassai central? Il n'a jamais remis ça. Mais pourquoi il y a une justice qui est sélective? Des arrestations qui sont arbitraires. C'est pas ça l'état des droits. Apparemment, il y a un acharnement, la part Nabino. Il n'y a pas acharnement comme tel, mais ce que nous disons, c'est la vérité. Quand vous êtes au sommet de l'État, vous na niveau naie, punir rien à niveau naie. Madame Marilou, nazonge la kele ko mbala na mbala. Comment est-ce que le président fait pour connaître tout le temps le dépassement budgétaire à la présidence de la République? Pendant que le pays est dans une calamité notoire. Toujours cocaté, mais il y a des dépassements. Les présidents voyagent à tout moment. Babélier toujours, il y a Mais ça ne va pas. Nous sommes dans un pays où, je ne sais pas, le tout est permis. Je ne sais pas. Nous devons évoluer.
Voilà Puisque pourquoi la question de la biso maintenant, na façon biso tokoya avec le régime na biso. D'abord, il y a quoi liboso, toko bannir anti-valeur. Anti-valeur à beau, pia. Nous allons respecter vraiment des valeurs démocratiques, des valeurs. Mais je vous ai donné tous les cas, n'est pas possible. Et le quoi liboso, il faut tout éliminer la corruption. C'est la corruption. Il y a des autres qui sont morts à la corruption. Kanyaka. Corruption. Il faudrait maintenant, cependant, tout le monde peut dénicher, infiltrer l'armée Nabiso. Vous comprenez? L'insécurité dans l'est du pays. Et cause la fini. Donc, en un clin d'œil. Et cause la tenté, non, il faudrait quand même. Tu bien que ça va marine, c'est les États-Unis. Tu bien que ça armée Kenya, non. Et le Kwaliboso, vous savez, lorsque vous êtes dans un problème et que vous êtes vous-même problème, ne cherchez pas d'abord les conséquences. Commencez par chercher la cause. Qu'est-ce qui a causé ça? Dès que vous avez découvert la cause, attaquez maintenant aux conséquences. On sait actuellement les problèmes qui touchent au pays. C'est l'occupation. Ah bon? Qui occupe? Occupation. Voilà. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas. Et tant qu'on balancer, le peuple congolais sera derrière nous. Ah bon? Le problème qui est, moi, ça me fait mal, ça nous frustre. Ça nous frustre. Et une autre chose, Madame Marily, vous pouvez imaginer au régime passé, un général d'armée, comme le problème de John Numbi, un général d'armée retrouvé dans la caisse, il y a Manduki, Nanda Kunaye. Ba cadavre dans le congélateur, dans le réfrigérateur, dans le Ndako. Mais en tout cas, je n'étais pas venu pour citer des personnes ici, mais parfois ça fait mal. Et ça la passe, les Congolais ne doivent pas commencer à évoluer comme ça. Nous devons venir pour mettre sur pied un système qui va combattre toutes les antivaleurs pour la promotion des valeurs démocratiques, des valeurs nationalistes, des valeurs républicaines, des valeurs patriotiques. C'est ce que nous allons faire. Donc, et un système oyo et que c'est un abisso que tout a mingité parce que le peuple congolais a côté mon abisso et donc avancer ensemble sans qu'il y ait même des tergiversements. C'est ça en fait le vrai problème des Congolais. Il faut Congolais à la mukina tongo avec un la mukibo inake musala na kozonga na poko na zo kité na lipa na le na nga fufu na le loso na se retrouver. Ce n'est pas un pays comme nous a promis l'Allemagne de l'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est pas encore l'Allemagne de l'Afrique. On voit le président voyager avec ya diaspora. Bagum kote mele kuna tolia kité, tozana nzala. Ba bese so mbongo te makamwa soni. Nous devons construire un véritable État. Un véritable État fondé sur le principe démocratique. Il y a une chose, en un mot, ce serait quoi? Qu'est-ce qui va qualifier votre régime? Notre régime, d'abord nous voulons rétablir la dignité nationale. Il faut Congolais à la respecter. Vous vous rappelez très bien à l'époque du président Maréchal Mobutu, père son âme Denga Kenda. Maréchal Mobutu, lorsqu'il était vivant, un Congolais était respecté dans tous les pays africains. J'ai bien dans tous les pays africains et à travers le monde. À travers le monde. Vous vous présentez quelque part, je suis zaïrois. Mais aux en honneur, aux a respecté. Mais aujourd'hui, vous vous présentez, je suis congolais. Tali babia, tali batu ya corruption, tali batu ya nzala, tali batu ya escroquerie, tali batu ya rétrocommission. Vous voyez un peu? Dignité, ils allaient sous-souter. Considération, ils allaient sous-souter. Vous arrivez par exemple au Rwanda, soit beaucoup de quelque part, un président rwandais ou a nié le génocide qui dit en tout cas non, moi je me rappelle plus au Rwanda, ils ont impliqué dans ma Gambouana. Mais yo Motoza censé défendre le peuple congolais, tu parles pas pour dire nous sommes dans de très bonnes relations avec le Rwanda. Vous voyez un peu, façon peuple ils ont mis en danger. Peuple ils ont exposé. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un bon leadership au sommet de l'État. C'est bon, Oscar Lukusa. Nous vous rappelons qu'il est un jeune politicien en République démocratique du Congo, secrétaire général de la nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale. Oscar Lukusa, puisque déjà vous êtes dans la danse, ok? Désormais vous êtes politicien. On y va, madame. D'accord. Vous êtes au courant de la situation à CENI actuellement? Situation, je suis au courant de la situation de la CENI. Vous savez,
mon point de vue que je peux émettre, c'est que avec les informations à ma possession, l'actuel pouvoir avait taillé déjà une carte sur table. La carte taillée avait déjà donné naissance à 2 personnes à la tête de la CENI. Lesquels, par exemple? C'était Moutouali Bosso, c'était Denis Kadima. Au cas où Denis Kadima a contesté et par-ci par-là, il y a un candidat Moussoussou qu'on appelle le nom va venir, le nom va venir, le nom va venir. Je vais vous le dire, le nom va venir. Le nom va venir. Le nom va venir. Maintenant, scénario et les canons, si confession religieuse, au nom avec ces confessions religieuses, tout cela par rapport au Nabiso, non, va recevoir une mission et pas président de la République. Parce qu'on a vu le pasteur de Kadima, c'est lui qui était le pasteur du président Félix. Akenda Kobo Ndelaye. Président Félix a dit n'a pas une mission, vous aurez une mission. Vous aurez une mission que vous allez m'aider. Il leur a dit que vous aurez une mission pour moi. Il leur a dit vous aurez une mission. Beaucoup zoa mission parce que il a pesé de tout son pouvoir pour avoir Kalouba à la présidence de la Cour constitutionnelle. Mais il cherche par quel moment à avoir encore le contrôle de la CENI. Tu vois un peu? Il cherche par tous les moyens. Paul Saf, voilà, c'est ça le nom de ce candidat, Paul Saf. Paul Saf, voilà, Paul Saf. Okay. Vous voyez? Il y avait Denis Kadima, il y avait Paul Saf. Au cas où Denis Kadima, à cause de la terre, Paul Sapou a les comme plan B. Vous voyez? Maintenant, avec tout ce qui se passe, moi, je suis en train de me demander, même si on ira aux élections en 2023, déjà avec la CENI taillée sur mesure, avec la Cour constitutionnelle taillée sur mesure, mais c'est-il on va nous amener où? C'est pour tripoter les élections, pour se maintenir au pouvoir, pour occasionner un glissement? Parce que déjà tout ce qu'on voit, on trouve que non, c'est taillé sur mesure. De par vos propos, apparemment pour rejoindre Martin Fayoulou le 15 septembre, on a Adolphe Mouzut. Nous ne pouvons pas rejoindre Martin Fayoulou ou Mouzito parce que c'est que vous savez que le non. Il y a ceci. Nous, on ne peut pas parce que Fayoulou, Mouzito, Félix, ce sont les oiseaux de même plumage. Mouzito a dirigé ce pays, il a quitté et a dirigé, il était le président, le premier ministre. À son époque, il a quitté le pouvoir, il a laissé 301 parcelles privées. Na komo na yeba parce qu'il y a 301 parcelles. Il y a Mouzito, Mouzito. Qu'est-ce qu'il a laissé à son actif? Et là, comment quoi tiki? J'ai dit très bien à Adolphe Mouzito, ce qu'il a laissé bien privé na c'était 301 parcelles. Et là, qu'on a yé moko ou à Somba. Est-ce qu'il y a par exemple un véhicule où ils ont là que non? Adolphe Mouzito, est-ce qu'il y a un tambo là? Est-ce que tu as un immeuble du gouvernement comme tu n'as pas compris? C'est faux. Je dis ceci. Les Congolais ont besoin des actions concrètes. Et le quoi, on a mis ça. Excusez-moi, mais quand même, Matata nous a laissé même, bien que Congo et Rwanda n'a pas de problème, mais quand même, nous avons même avion, il y a bon, ça quand même. Non. Mais c'est ce que je dis. Vous prenez quelqu'un comme disons toujours Matata, qui nous a laissé aussi au tête du gouvernement, bien qu'il y ait eu un décassement. Vous voyez? Mais quand même, moi, il est Kali. Oscar. Vous voyez? Donc, ce pays a été dirigé et continue toujours à être dirigé par des pilleurs. Par des personnes qui ne savent pas respecter, qui ne savent pas établir la différence entre le bien public et les biens privés. Donc le 15 septembre, aux en marche, Biso, problème est Zanine. Nous, on ne doit pas aller dans la marche à la Mouka parce que la Mouka est organisée. Nous devons nous engager dans une chose où nous devons connaître les tenants et les aboutissants. La Mouka, jusqu'à preuve du contraire, Fayoulou et Moïto Bazou le dialogue. Mais nous ne sommes pas partants au niveau à l'idée du dialogue. Nous ne sommes pas partants à l'idée. Vous voulez quoi? Bon, nous voulons les élections crédibles et transparentes. Et on est aux Oluka. Élection où on aura un président légitime, un président qui sera élu par le peuple congolais et non un président nommé. C'est ça le problème. Parce que déjà aujourd'hui, tu as la Mouka, Mouzito na Fayoulou, qui est déjà un candidat na Bango, na comme Cyril et Botoko, leurs candidats soutenus par l'église catholique. Ça veut dire, même si Cyril et Botoko a les kaki, donc entre Fayoulou,
Namozito, on allait aligner un candidat en 2023. Mais ce que j'ai dit, nous devons voir clair à ce sujet-là. Et aujourd'hui, des confessions religieuses que nous avons ici au Congo, ce sont des confessions religieuses qui sont inféodées, infiltrées, des politiciens en soutane, avec Bible qui nous disent non, mais pendant que ce sont des personnes qui appellent ça. C'est inadmissible. Donc, moi je pense qu'à ce stade, s'il y aura élection en 2023, avec la CENI de M. Félix Tshisekedi, il faudrait qu'il y ait aussi une haute surveillance électorale, une haute observation électorale, pourvu qu'on ait un président effectivement élu et légitimement élu par le peuple congolais. On ne peut pas voir... Nous sommes en train de chuter, mais du moins, vous êtes au courant du calendrier proposé par la Mouka, Martin Fayulu et Adolphe Mouzouk? J'ai appris qu'ils ont proposé calendrier pour les élections en 2023 au mois de le 12 octobre. J'ai appris. Le 22 octobre. Oui. J'ai appris, mais je n'ai pas lu leur calendrier. Donc, c'est pas un problème. S'ils ont proposé que l'élection est seulement au mois d'octobre 2023. Consensus. Septembre, octobre, au consensus. C'est pourquoi je vous dis, Bazin a besoin d'élection. Tous ces politiciens que vous voyez là, ils ont Fayulu, ils ont Mouzito. Bazin a besoin d'élection, ils ont besoin de dialogue. L'Isanga a dit la déclaration à lobby. L'Isanga a dit à partir de Makamtozo Mona, il n'y a pas un consensus pour la présidence de la CENI. Donc l'ère maintenant est au dialogue, nous devons dialoguer. Et après les dialogues ici au Congo, très bien. Chaque fois qu'on a dialogue, après dialogue, il y a quoi? Partage des gâteaux. Et qu'est-ce que le peuple gagne? Toujours la misère, toujours la misère. Non, c'est pas ça. Nous devons aller aux élections. Si réellement il y aura élection au mois d'octobre, le 22, selon ce qu'ils ont proposé, en 2023, nous devons avoir une observation, une surveillance électorale à haut niveau. Ça veut dire tous les PV, nous allons mettre aussi nos témoins partout. Donc nous sommes organisés de façon mais pour le moment, ce qui concerne Kamwaseni, on sait que c'est déjà une carte qui a été déjà taillée depuis très longtemps pour qu'il y ait encore des nominations en 2023. Ce que nous voulons, c'est avoir un président légitime et un président avec plein pouvoir. D'accord, Oscar Lukusa, seulement un dernier mot à la population congolaise au Bazaï Kolandayo. Vous avez initié une nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité. Modèle de la politique est Nani. Tu réponds à cette question, avec qui vous pouvez évoluer, qui est votre parent politique, et puis tu donnes un dernier mot en clôture l'émission. Merci beaucoup, madame. Vous savez, il y a Franck Fanon qui a donné vraiment un bon maxime que j'ai toujours respecté. Lorsqu'il dit chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. Soit l'accomplir, soit la trahir. Nous sommes venus avec une nouvelle génération. Nous devons savoir c'est quoi notre mission. Si notre mission, c'est pour le rétablissement de la dignité nationale, si notre mission, c'est pour le renouvellement de la classe politique, nous ne devons pas trahir cette mission. Je regarde la caméra tout en disant ceci. Tout le monde qui me suit en ce moment, le peuple congolais a souffert depuis longtemps. Il y a eu l'insécurité à l'est du pays. Il y a eu la souffrance qui ne finit jamais. La misère, calamité et tout le monde que je ne peux pas citer ici. Je lance un appel. Nous devons reprendre la conscience. Nous devons nous tenir main dans la main pourvu que nous ayons un véritable pouvoir. Et lorsqu'il y aura les élections en 2023, nous devons avoir des candidats potentiels. Nous devons avoir une représentativité dans toutes les provinces, partout, pour avoir les élus potentiels qui doivent valablement vous représenter. On ne doit pas avoir de personnes qui, aujourd'hui, doivent servir un individu ou un cas politique, tout en oubliant l'intérêt suprême, l'intérêt du peuple congolais. Donc, à la question de savoir c'est qui notre parrain. Le parrain politique chez nous n'existe pas, mais nous sommes inscrits dans une vision que nous appelons vision du Masco. Avec la vision du Masco, c'est quoi? Les dieux au milieu actifs de la société congolaise. Nous plaçons toujours Dieu au milieu actif de la société congolaise. Avec l'initiateur John Dimanja que je salue depuis les États-Unis où il séjourne. C'est un Congolais qui a refusé de prendre ses frères Naboumbu. Les États-Unis ont proposé qu'il y ait 68 millions de dollars Zwambongo Oyo. Ils ont créé une société engagée
Bango. Lui a dit non, vous travaillez dans bateau. Ce sont des Congolais comme moi, ils ont le même sang que moi. Jamais n'a pas une entreprise engagée bateau. Ces gens doivent avoir les contrats. Mais les États-Unis, mais un nom pareil n'existe pas. Il a dit je ne prends pas 68 millions, je vous dis bien 68 millions de dollars. Il a dit je ne prends pas, vous payez ça bateau, là, un contrat. Et on a donné les contrats à tous les gens. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas faire la politique parce qu'il est enfamé. Non, il n'est pas enfamé. Il a une vision. Nous avons un projet. Avec notre projet et sa vision, ça a corroboré. Et nous devons maintenant avancer avec notre politique la plus active. C'est ça, au fait, le message que nous lançons. Et d'ailleurs, nous avons une tournée imminente. Lorsqu'on va terminer l'implantation de cette nouvelle classe politique ici à Kinshasa, on va toucher des provinces. On commence par Kasaï Central, chez moi, à Kananga. Vous allez voir cette base-là qui attend impatiemment l'arrivée de la nouvelle classe politique. Lorsqu'on quitte là-bas, on attaque Bandundu, on attaque Congo Central, on attaque Katanga. Vous allez voir, nous serons partout représentés et dans un bref délai. Vous allez voir maintenant, le Congo va commencer à respirer. Le Congo va avoir un nouveau vent, un nouveau souffle. Et à Makamouté, il y a les lois qui ont pouvoir pour nous mettre dans Bakuba. Donc, et nous sommes na mutu mais na boko le belango. Nous avons présenté ça et sa nouvelle classe. Est-ce que vous avez déjà vu, Madame Marilou, vous avez déjà vu. Ça va, c'est émission.